40. Un mot du temps, il fera très chaud. Température qui ne cessera de monter tout au long de cette demi-finale. Un petit peu de vent aussi. Douzième affrontement aussi entre ces deux hommes. Sur les 4 dernières années, avantage à Nalbandian, 6 victoires à 5. Et un très bon premier jeu, Nicolas. Ouais, très bon premier jeu de Roger, très solide, à chercher surtout le pourcentage en première balle. Déjà 7 titres en Grand Chelem pour Roger Federer. À 24 ans, pour David Nalbandian, c'est la 5e demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. Une fois finaliste à Wimbledon, c'est en 2002, battu par Lleyton Hewitt. Demi-finaliste ici aussi même en 2004, battu par son compatriote Gaston Gaudio. Et puis demi-finaliste à l'Open d'Australie et à Flushing Meadows, battu par Andy Roddick. Ce qui montre bien que c'est un joueur multi-surface. Pas tout à fait rentré dans sa partie, hein, encore Nalbandian. On l'a vu sur le premier jeu du match, boisé de coups. En revanche, il fait partie vraiment de ceux qui disent ne rien craindre de Roger Federer. Quelle chance. Mais ils sont pas nombreux sur le circuit. Comme ils sont pas nombreux à être positifs dans les face-à-face, face aux joueurs suisses. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a que lui et peut-être Nadal. Oui, Nadal, surtout Nadal d'ailleurs. Ouais. Pas mal de vent hein, pour l'instant. Qui pousse dans le dos de Roger Federer. Et belle attaque, plein champ sur le coup droit de Roger Federer pour David Nalbandian. L'Argentin égalisant un partout. J'évoquais tout à l'heure leur tête-à-tête chez les seniors, mais ils s'étaient affrontés chez les juniors à de nombreuses reprises.
15-0. Et c'est bien servi et très bien contrôlé. Il a bien fixé son adversaire sur ce dernier coup droit. Schéma qu'on va énormément voir au cours de ce match, à savoir si le retour est pas assez long et percutant de la part de Nalbandian. Federer va de suite prendre les initiatives. En tournant son revers pour jouer avec son coup fort. Là par contre il n'a pas vraiment eu le temps de se dégager. Ouais, le retour arrivé vite au centre une nouvelle fois. Encore un très bon jeu pour Roger Federer qui mène 2-1 dans cette première manche. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. Découvrez le scanner VCT Lightspeed de GE Healthcare. C'est grâce à de nouvelles techniques d'imagerie comme celle-ci que les médecins examinent désormais d'un œil totalement neuf le cœur de l'homme. Et peut-être même sa vie, battement après battement. Imaginons autrement le monde de la santé. GE, l'imagination en action. Avec Lacoste. Deux jeux 1, Federer première manche, Nalbandian est au service. Ouais, superbe. Variation de longueur là de la part de Roger Federer. Ce dernier coup droit, beaucoup plus de longueur. Plus d'effet aussi. Problème au service hein, en ce début de rencontre Oui, pour l'Argentin. Troisième double faute. Fais attention, hein, le danger dans ce genre de match de très haut niveau, je dirais, c'est se faire breaker d'entrée de match, là en l'occurrence, voire d'entrée de set pour la suite du match. Il est bien attaqué par Nalbandian. Federer qui avait été obligé de raccourcir dans l'échange.
40-30. Bonne première balle. Galbanian. Et jeu pour l'Argentin qui égalise à 2 partout. Petit round d'observation là. On sent que cette partie n'est pas totalement lancée. Nalbandian encore un petit peu en dedans. Mais ça va monter en puissance, Hervé. Oui. Ça, on peut en être certain. On voit un Federer qui essaye de jouer au maximum sur le coup droit de l'Argentin. Étant donné que son coup fort est dans le revers. Mais attention, hein, il s'expose en jouant longue ligne avec son revers s'il ne trouve pas assez de longueur. Ce qui fut le cas. Ça. Bien enchaîné, ces deux passings. Un premier plongeant pour obliger le volleyeur à relever cette balle. D'une façon générale, d'ailleurs, David Nalbandian aime volontiers passer en 2-3 temps. Ouais, c'est parfait. N'hésite jamais à aller plein champ sur le coup droit de Roger Federer. Et 2 balles de break pour l'Argentin. Les fautes. Ouais. Le premier break de cette rencontre pour David Nalbandian qui mène 3-2. Service à suivre dans cette première manche. Nalbandian mène 3-2. Le tennis, c'est d'abord la technique. Ensuite, tout est une question d'instinct. Savoir rester concentré et alerte. Pour être prête à réagir à tout moment. C'est comme ça qu'on obtient des résultats exceptionnels. C'est la technologie 6e sens de Whirlpool. Whirlpool, sur le court avec les championnes. Présenté par l'Office du tourisme de Chypre. David Nalbandian est au service, il mène 3-2.
15 ans. Bien servi. Premier ace. 30-15. Il a attrapé la ligne. Et autant Federer, Nico avait plutôt bien entamé cette rencontre, autant depuis 2 jeux, il accumule quand même pas mal de fautes directes. Ouais. C'est vrai qu'on a vu le Suisse un petit peu se précipiter sur certains coups dans ce revers. Superbe attaque hein, là, de l'Argentin. La balle était extrêmement basse. Il l'a fait passer en plus à l'endroit où le filet est le plus haut. Et break confirmé. S'en tient bien Roger Federer, là encore en difficulté avec cette attaque revers décroisé de Nalbandian sur son coup droit. 15-0. Il était monté bien long. Hein. Un petit peu négligent là au niveau de sa dernière volée. Zéro. Premier ace pour Roger Federer. À 202 km/h. Et un bon jeu de service pour Federer. Il n'est plus mené que 4 jeux à 3, première manche. 29, New Balls. L'Allemagne mène 4 jeux. Présenté par l'Office du tourisme de Chypre. Volvo vous invite à redécouvrir vos sens. Nouveau Volvo C70 coupé et cabriolet. Ouvrez-vous. volvocars.fr. Samedi 10 juin, l'Autofoot 15 met en jeu un super pactole de 3 millions d'euros. Attention, maintenant vos pronostics valent des millions. Avec Lacoste.
Gros plan sur David Nalbandian. Reprise. Il va servir avec des balles neuves dans un instant. Il a l'avantage 4 jeux à 3. Ça va pas être simple pour le joueur suisse hein, aujourd'hui. Comme à chaque fois qu'il rencontre Nalbandian hein, d'ailleurs. S'il vous plaît. On en parlait hein, tout à l'heure Hervé. Le joueur qui sera en bas de l'écran aura en règle générale beaucoup plus de difficultés du fait qu'il aura le vent contre lui. L'aide. Premier service. Voilà, nouvelle utilisation de cette très belle arme chez Nalbandian, le revers long de ligne. 30-0. Comme c'est un schéma de jeu que peu de joueurs adoptent face à Roger Federer, de l'attaquer sur le coup droit. Donc il y a souvent des surprises. Comme tous les joueurs un petit peu qui ont un très grand coup droit, hein, ils ont beaucoup plus de facilité à tourner justement autour de leur revers et de jouer jouer justement avec leur coup droit. Ils sont beaucoup plus performants dans cet endroit-là du court plutôt que de se retrouver à, comme en l'occurrence sur le il y a 2 points en glissade, plein champ coup droit. Ils ont beaucoup plus de difficultés. Premier service. Et ça, répétons-le, 2 joueurs le font à merveille. David Nalbandian et Marat Safin. Nouvelle faute de Roger Federer, attaqué tout de suite sur son point fort. Et un jeu blanc pour David Nalbandian qui mène 5-3. Il n'y a pas eu encore de long rallye entre les deux hommes. 24 minutes pour 8 jeux. Tony Roche, vainqueur ici en 1966, c'est lui qui entraîne Roger Federer. Dominé hein, l'échange Roger Federer trouve pas encore les solutions. Ouais, superbe. Ce qui m'impressionne le plus, moi, chez le joueur suisse, derrière son service, cette faculté à ne jamais reculer, quel que soit le retour.
Et c'est vrai qu'on ne parle que très rarement de son physique. Il a cette capacité à prendre la balle tôt, mais aussi aller très très vite, à être très réactif, à très bien tourner autour de la balle, à avoir un fabuleux petit jeu de jambes. Parce qu'on peut le rappeler, en latéral, en déplacement latéraux, il y a un petit peu plus de 8 mètres simplement à parcourir. Alors que c'est une balle de première manche pour David Nalbandian sur le service de Roger Federer. Et puis pour aller, lorsque l'on enchaîne service volé, il y a un peu plus de 5 mètres jusqu'au carré de service, puis 6 mètres jusqu'au filet. Ouais, complètement échappé ce retour. Avantage Federer. Il avait tenté de la glisser dans les pieds, un chip de coup droit là. Reste dans la bande. C'est pas mal joué. Hein. Ouais, que c'est bien retourné. Il va y avoir droit tout le match, hein, Roger Federer à ce genre de retour sur deuxième balle. Et que ce soit un côté coup droit ou côté revers, Nalbandian est l'un des meilleurs retourneurs du circuit. Oui, c'est long. Nouvelle balle de 7 pour l'Argentin. Nalbandian. Pour l'instant, oui, nettement dominé, hein, tout de même dans l'échange actuellement, Roger Federer. Beaucoup de fautes de centrage. Ouais. Alors le vent est le même pour les deux joueurs. Deuxième balle de 7 écartée. Égalité. Il va vraiment falloir hein, que Federer soigne son pourcentage de première balle, d'autant plus de ce côté-ci du terrain. Parce qu'il peut être sûr que Nalbandian va le presser à chaque fois sur les deuxièmes balles. Voilà, attaqué là encore. Ça, le nombre de fois où il peut se faire contrer, Federer face à Nalbandian sur ce genre de coup, où il se décale avec son coup droit. Et ça, là, c'est vraiment à la ouais. perfection hein, qu'il le réussit ce coup-là, David Nalbandian. Pas étonnant qu'il pose des problèmes à Federer depuis toujours. Non, elle est très longue. Deux services perdus par Roger Federer qui s'incline dans cette première manche très nettement. 6 jeux à 3. Le score 6-3, c'est la deuxième manche perdue par le Suisse depuis le début de ce Roland-Garros. Le tennis, c'est d'abord la technique. Ensuite, tout est une question d'instinct. Savoir rester concentré et alerte. Pour être prête à réagir à tout moment. C'est comme ça qu'on obtient des résultats exceptionnels.
C'est la technologie sixième sens de Whirlpool. Whirlpool, sur le court avec les championnes. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. Reprise. Pas photo sur cette première manche, Nico. Domination sans partage de David Nalbandian. Ouais, dans tous les... De toutes parts, hein. Le Suisse s'est fait agresser. Surtout avec ce revers long ligne de Nalbandian. Oui, toujours joué avec justesse par le joueur argentin. Et évidemment, à la fin de cette manche, faible pourcentage de points gagnés sur deuxième balle par Roger Federer. 33% simplement. C'est David Nalbandian le premier au service dans le deuxième set. Quel revers. 15-0. Mais que ce soit hein, Nalbandian en revers ou en coup droit, il a une telle rotation au niveau du haut du corps qu'à l'armée de ses coups, il est pratiquement dos au court. C'est pour ça qu'il arrive à masquer l'endroit où il va mettre la balle. 15-1. Et puis, depuis le début de la rencontre, pas mal de difficultés aussi pour Federer à retourner dans de bonnes conditions. C'est souvent un peu court, des balles qui sont livrées. Ouais, c'est un paramètre de son jeu qu'il a du mal hein, à mettre en place sur terre battue. Il le disait avant même le début de la saison, justement sur terre battue, que le coup qui lui posait le plus de problèmes était justement le retour de service. Ce qui est paradoxal hein, quand même, parce que sur terre battue, la balle va quand même moins vite. Mais bon. On sent le Suisse pas bien là. Hein. Donc pas bien du tout même. Peu négligent, hein, le Federer au niveau du placement des jambes, bien raide là, hein, sur ce dernier coup droit. Oui, pour l'heure, pas de véritable et de réelle solution pour le Suisse. Balle qui n'avance pas réellement non plus. C'est l'Argentin hein, qui dicte sa loi dans les échanges. Et puis surtout, hein, on sent le Suisse pour l'instant dans l'incapacité de tenter quoi que ce soit. Il est complètement neutralisé par l'Argentin. Ouais, superbe. Sur la ligne, ce dernier coup droit. 15-0. On va le voir, il tourne bien autour de la balle. Ça aussi, on l'a déjà vu depuis le début du match et on le reverra assez souvent. Filière de jeu qu'il affectionne particulièrement. Nouvelle fois hein, sur ce dernier coup droit, le Suisse pas du tout ancré au sol au moment de frapper cette balle.
15-30. Cela dit, un Nalbandian fait pour l'instant un match sans faute. Hein. Oui, très clairement. Très très solide. 24 fautes à 9. Quel retour de l'Argentin. Quel angle trouvé avec son revers à deux mains. Et l'aide bien sûr de la main gauche. Et là il commence vraiment à y avoir le feu. 2 balles de break pour Nalbandian qui mène déjà par une manche à 0. C'est long, c'est long. Il n'y est pas du tout pour l'instant Roger Federer, y compris sur le plan de la concentration. Nalbandian mène 2-0. Et puis surtout sur le plan physique, hein, il est mal placé très souvent sur son coup droit, fait énormément d'erreurs. Un petit peu lent au niveau de sa mise en action. On a le sentiment aussi que les coups de Nalbandian sont plus lourds, plus puissants, font davantage mal. Ils sont plus sûrs surtout. C'est vrai qu'en ce moment, hein, on a l'impression à chaque fois que Federer va toucher la balle, qu'elle peut sortir. Impassible hein, pour l'instant le Suisse, mais ouais. Ça doit bouillir. Oui, il doit être fou furieux, fou de rage. Ouais. On attend des marques de révolte. Je pense qu'il va hurler dans pas longtemps. Trois retours hein, de revers boisé dehors. Alors, il faut préciser que sur terre battue et avec l'effet lifté, la balle remonte quand même après un rebond assez haut. Il est obligé, prenant assez tôt et ne décrochant que très peu en retour de service, de jouer quasiment à hauteur d'épaule. Ici il est pris sur son coup droit et les jeux défilent. 6-3, 3-0 après 39 minutes de jeu. 3-0. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. Au cœur de la Coupe du Monde avec Eurosport. L'Allemagne ouvre la compétition face au Costa Rica. Les hommes de Jürgen Klinsmann ont affiché leur ambition, atteindre la finale. Mais pour le Costa Rica, emmené par Paolo Van Schop, il faut faire mieux que de la figuration. Allemagne-Costa Rica, le match d'ouverture, aujourd'hui à 17h45, live sur Eurosport. La Coupe du Monde avec la compagnie aérienne Aigle Azur. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. Reprise. Les choses tournent très mal côté Roger Federer actuellement. 6-3, 3-0. Et rien à dire hein, parce que l'écart s'est fait au niveau des points aussi. Oui. 41 contre 25, c'est énorme, ouais. Colossal même. Et pour ma part, je n'ai pratiquement jamais vu Roger Federer dominer de cette façon. Ouais, on le sent pas du tout dans la partie pour l'instant, dominé de toutes parts de la part de l'Argentin, commettant énormément de fautes directes. Fait limite un petit peu petit garçon hein, aujourd'hui pour l'instant. Ah, pour l'instant, c'est vraiment l'image qui prévaut. Une nouvelle fois, après son service, il n'a pas reculé.
Un pas de placement et dans le contre-pied de l'Argentin. Ça sur les deuxièmes. 15 à. Il va en prendre des retours gagnants, que ce soit revers ou coup droit de Nalbandian. Pour l'instant, 28% simplement de points gagnés derrière sa deuxième. Puis c'est pas une toute petite deuxième balle, hein, 161 km. Nouvelle fois hein, dans le contre-pied de l'Argentin. 35. C'est là où il fait le décalage dans l'échange. Ah ouais. Un peu miraculeux. Ouais. Là encore attaqué par le revers long de ligne de David Nalbandian. 45. Ouais, il s'en sort par miracle. Hein. J'ai envie de dire enfin. Enfin au filet pour terminer un point. Avec deux supportrices bien isolées parmi tous ces Argentins. Le score 6-3-3-1. Ouais, superbe. C'est du mieux, hein. Le Suisse a avancé d'1 mètre, se tient beaucoup plus près de sa ligne. Oui, il utilise par ailleurs davantage son revers slicé. Pour essayer de ralentir un peu. Ouais, pour se donner un petit peu plus de temps. Hein. Superbe. Il a du mal hein, sur ce genre de retour. Federer, il s'en sort bien avec ce passing, court croisé, très bonne zone trouvée. C'est bien. Beaucoup mieux, hein. Bien tenu à l'échange, pris les initiatives quand il le fallait, avec beaucoup de sécurité dans ses coups. Et ça fait 3 balles de break. 0,40. Et pour une fois, Nalbandian obligé de décrocher. Ce qui risque tout de même d'être rare au cours de ce match. Oui. La quatrième double faute, break réussi par Roger Federer. Il n'est plus mené que 3 jeux à 2, services à suivre.
avec Lacoste. Découvrez le scanner VCT Lightspeed de GE Healthcare. C'est grâce à de nouvelles techniques d'imagerie comme celle-ci que les médecins examinent désormais d'un œil totalement neuf le cœur de l'homme. Et peut-être même sa vie, battement après battement. Imaginons autrement le monde de la santé. GE, l'imagination en action. Présenté par l'Office du tourisme de Chypre. Il a rétabli quelque peu l'équilibre, Roger Federer. Il n'est plus mené que 3-2 dans le deuxième set. Il est au service. Pas bien touché du tout, hein. Celle-là, bas du filet. On a pu voir, hein, là, le vent embarquait complètement le chip de Roger Federer. Ce qui a éloigné encore plus la balle de Nalbandian. Et ce coup, le revers chippé, il l'utilisait énormément autrefois, Roger Federer. Avant de progresser beaucoup côté revers. Mais c'est en utilisant ce chip qu'il n'utilisait pratiquement pas qu'il a rétabli tout de même un petit peu l'équilibre, Nico. Oui, tout à fait, ouais. En se donnant un petit peu plus de temps entre les frappes. Pour un petit peu plus de temps pour s'organiser. Parce que comme on le disait en début de rencontre, Nalbandian est un très très bon contreur. Nouvelle fois le revers longue ligne. C'est mon coup préféré. Revers longue ligne à deux mains. Panta. Tel coup de fusil, tellement soudain. Puis on le voit pas partir. Ouais, il était gentil là. Hein. Oui. Qu'il fasse attention tout de même. 40-30. En tout cas, la demi-volée était superbe. C'est bien. Beaucoup plus appliqué, moins agité qu'il y a 10 minutes. Roger Federer. Le voilà revenu à niveau. 3 jeux partout dans le deuxième set. Ouais, beaucoup plus précis dans ce qu'il fait, que ce soit au niveau de son placement ou des coups qu'il exécute. Et ça doit souffler fort hein, sur le central parce que pour voir un Federer laisser tomber à chaque fois les smatchs, c'est que ça doit vraiment le perturber. Le coup du tournoi est exceptionnel, Roger Federer. Et attention, hein, ce genre de coup peut complètement le relancer, le libérer. Oh, très vite à ralenti.
exceptionnel. Hein. Bon, une nouvelle fois, hein, il était encore gentillé sur ce passing. Mais alors là, c'est le talent. 0,15. Il a le masque hein, quand même. Oh là là, ce coup. Et oui, oui, tout de suite derrière, ça fait mal à Nalbandian. 0,30. Les joueurs hein, comme ça qui ont énormément de tennis, énormément de talent. Quand ils ont du mal un petit peu à rentrer dans une partie à cause de la tension, à cause de l'événement, c'est vraiment le genre de coup qui peut complètement les relancer. Enfin, il rate plus facile, mais tout est bien meilleur quand même du côté de Roger Federer. Y compris sur le plan de la stratégie. Puis il trouve de meilleures zones de jeu où Nalbandian peut beaucoup moins l'agresser. C'est Ouais, parfait. super. Et balle de break pour le Suisse. Commence à serrer le point. « 15-40. » Oui. Joue un petit peu avec le feu. Hein. Cet amorti, Federer était bien dessus. Il a même pu la jouer en lift. Voilà, il déchire ce smash. La balle effectivement bouge même en la laissant redescendre. C'est un coup difficile à réaliser dans ces conditions atmosphériques. Et break pour Roger Federer qui mène 4 jeux à 3. Deuxième manche, service à suivre. Avec Lacoste. Tout le foot est sur Eurosport.fr. Tous les buts, toutes les statistiques, les 64 matchs en direct. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. Tu veux dialoguer avec des centaines de filles et de garçons partout en France? Rejoins le premier chat par SMS, c'est facile et rapide. Prends ton portable et envoie par SMS le mot GO au 6 11 45. Le 6 11 45, c'est le meilleur moyen de faire des duos par SMS. Pour cela, envoie simplement GO au 6 11 45. Et en plus, tu peux même faire des recherches par département. Alors n'attends plus, envoie par SMS GO au 6 11 45. Peugeot, partenaire officiel de Roland Garros depuis plus de 20 ans. 55 minutes de jeu, retournement de situation. Étonnant Federer. 2 coups de génie sur 4 jeux disputés. Il était mené 3 jeux à 0 dans la deuxième manche. Il a l'avantage 4-3 et il est au service avec des balles neuves.
Bien couvert son terrain aussi de la part de Nalbandian. Ouais, qui, on a pu le voir, hein, est très adroit, une très très bonne main. 15 à. Là, hop, un petit coup de la main gauche. Tête. Quel retour encore. Premier service. Il vaut mieux que la balle était Ouais. nette. Hein. Ah, cela dit, il n'est pas arrivé en finale à Wimbledon par hasard. Hein. Non. C'est vrai que cette année-là, il faisait très très beau aussi à Wimbledon. Ouais, Super. Ce que l'on peut dire, Nico, hein, c'est à cet instant de la partie, il y a 30-15. bien sûr, il y a eu ces deux coups qui appartiennent au génie, qui n'appartient qu'à Roger Federer. Actuellement dans le tennis, mais il y a aussi beaucoup de réflexion. Cette remise en question qui doit se faire instantanément pour surseoir une situation qui était quasiment désespérée. 40-15. Nouvelle fois, hein, on voit Nalbandian qui prépare très très tôt pour donner vraiment aucune indication à l'adversaire quant à savoir où il va jouer cette balle. Parfait. Je Roger Federer, 5 jeux consécutifs alignés par le Suisse. mène 5 jeux à 3. Étonnant retournement de situation. Hein. D'autant plus à ce niveau-là. On le voit, hein, le moindre retour court est exploité par les deux joueurs. Et j'ai l'impression que le vent a tourné un peu, Nico. Ouais. Oh. 30-0. Exceptionnel. C'est fabuleux, fabuleux. Parce que là, sur ce dernier coup droit, il prend, on le voit à la balle tôt, mais c'est quand même limite la prendre en demi-volée. 30-15. Et alors, quel contrôle. Quelle force de percussion aussi. Le 6e, réussi longue ligne par David Nalbandian. Non, ça sort. Et jeu pour l'Argentin. Il n'est plus mené que par 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. Dans un instant, Federer sera au service pour l'égalisation et une manche partout. BNP Paribas,
parrain officiel de Roland-Garros. Comment trouver l'âme sœur pour 29,90 €. Je branche 9 TV et je regarde plein de chaînes. Je me fais des amis et je traîne avec eux. Un cascadeur normand qui me fait jouer dans un film. Et puis je rencontre Annie, une comédienne super fraîche. Et tout ça grâce à 9 TV. 9. Accès à plus de 200 chaînes, internet au débit et téléphone illimité pour 29,90 € par mois. Appelez vite le 1099. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. 1h03 de jeu. Federer est au service pour l'égalisation, une manche partout. Il a l'avantage 5-4 dans le deuxième set. Ça reste quand même très très faible. Les points gagnés par le Suisse derrière sa deuxième balle sur le deuxième set. 36% simplement. Ouais, superbe. Il y a vraiment des zones où il ne faut pas retourner face à Federer. Et s'il gagne cette manche, on risque d'entendre sa voix tonner. Voix de ténor d'ailleurs. Oui. Un échange de furieux avec la recherche permanente d'angle court croisé dans la diagonale des coups droits. Un énorme bras de fer sur ce dernier échange. 45. Et 2 balles d'égalisation, une manche partout. C'est fait pour Roger Federer. Une manche partout. D'où revient-il, le Suisse? Il était mené, rappelons-le, 3-0 dans ce deuxième set. Il s'impose 6-4. Oui. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. Discover. 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 America's Cup. Smile, you're in Spain.
Citroën C4, la technologie peut être fière d'elle. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Avec Lacoste. Une manche partout entre Roger Federer et David Nalbandian. Les statistiques sur cette deuxième manche, seule la première balle coince un petit peu chez Roger Federer. Il en aura pourtant réellement besoin face à l'Argentin. Pour le reste, plus de points gagnants, moins de fautes directes. Des fautes directes qu'il est parvenu à gommer, notamment avec l'utilisation de son slice pour se donner un petit peu plus de temps. Et puis 2 ou 3 coups qui n'appartiennent qu'à lui auront atteint psychologiquement son adversaire. Et voici donc une partie relancée. Roger Federer qui en est déjà dans l'histoire du tennis à la 2e place pour ce qui concerne le nombre consécutif de matchs remportés en Grand Chelem. 26 très exactement depuis sa victoire en quart de finale face à Mario Hancich. Depuis sa victoire à Wimbledon, depuis le début donc du tournoi de Wimbledon l'année dernière, jusqu'à cette demi-finale, 26 matchs, juste derrière Rod Laver qui mène la danse avec 29 matchs consécutifs gagnés. C'était entre l'Open d'Australie 69 et puis Wimbledon 1970 où il avait dû s'incliner tout de même au stade du 2e tour, Rod Laver, alors qu'il était le tenant du titre. Mais d'ores et déjà sont dépassés Jimmy Connors et Pete Sampras, 25 victoires à la suite dans les tournois du Grand Chelem. Début du 3e set, David Nalbandian est au service. Oui, très vigilant au filet. 15 ans. Voilà, déjà s'appliquer énormément sur cette montée. Elle a glissé bien longue. Un des plus rapides sur le plan de la vélocité, Roger Federer. Et puis il prend tellement tôt, nous l'avons dit, qu'il a moins de terrain à parcourir que pratiquement tous ses adversaires. Arrivé à sa ligne de fond, je rappelais les distances tout à l'heure, 8 mètres à parcourir de droite à gauche. Et vers l'avant, un petit peu plus de 11 mètres. Ça fait du terrain quand même. Ça va être vérifié, mais apparemment Roger Federer indique que la balle est dans le couloir. Confirmé par l'arbitre et d'entrée 2 balles de break pour le Suisse. C'est étonnant quand même. On voyait Nalbandian dominer largement le début de cette rencontre. Il aura fallu 2 coups de génie de la part du Suisse. Oui, bien joué. Et puis une réflexion plus importante aussi quant à la stratégie à adopter. 30-40. C'est d'ailleurs toute la beauté du jeu sur terre battue, c'est qu'à un moment donné dans un type de jeu,
On peut, en cherchant, trouver une solution, celle qui va poser des problèmes à l'adversaire. Grosse faute là. Oui, oui. Il a pris un gros coup sur la tête, David Nalbandian. Il s'est retourné vers son plan et premier jeu de cette troisième manche en faveur du Suisse. Break réussi d'entrée. Il va falloir à l'Argentin réagir très rapidement maintenant. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Roger Federer ne lui propose plus jamais 2 fois la même balle. Ce qui a été le cas quand même pendant pratiquement un set et demi. Où les qualités, tu le disais Nicolas, de contreur de Nalbandian avaient fait merveille. Let. Premier service. Bien ça. Pourtant bien vu de la part de David Nalbandian. Qu'est-ce que c'est dur à réaliser ça en bout de raquette. D'autant plus côté coup droit. Alors, il choisit de le jouer bien sûr dans la diagonale, là où il y a le plus de place. Sur la ligne. Deuxième S, celui-ci à 161 km/h, mais si précis. 45. Pardon, à 193 km/h. Ça peut le faire aussi à 161. Oui. Ah oui. 3 fois dans le replacement de Nalbandian. Et un jeu de service relativement facile pour Roger Federer. Federer mène 2-0. Il mène 2-0, troisième manche. C'est pas la première fois qu'on voit Nalbandian avoir pas mal de difficultés quand Roger arrive à l'enfoncer dans le contre-pied. Et curieusement, le fait que Federer ralentisse le jeu a fait décrocher légèrement derrière sa ligne de fond Nalbandian, qui ne peut plus prendre la balle aussi tôt que tout à l'heure. « 15-0. Piège un peu, hein, paraît aussi par moments un peu atteint sur le plan physique, Nalbandian. C'était bien remis de la part de Nalbandian. Chip que... extrêmement long. Oui, pas évident. Ici même. Federer était déjà prêt à pouvoir la jouer en coup droit. Mais elle a été trop bien remise.
Les deux joueurs se craignent extrêmement, hein. On le voit prendre énormément de risques, que ce soit Nalbandian ou Federer. Les deux savent qu'ils n'ont pas le droit de donner une balle moyenne. Et des fautes, l'Albandian, pardon, il les commet souvent lorsqu'il doit réaccélérer la balle. Pas bien centré celle-ci. Et jeu pour Nalbandian. Il n'est plus mené que 2-1 dans le troisième set. Découvrez le scanner VCT Lightspeed de GE Healthcare. C'est grâce à de nouvelles techniques d'imagerie comme celle-ci que les médecins examinent désormais d'un œil totalement neuf le cœur de l'homme. Et peut-être même sa vie, battement après battement. Imaginons autrement le monde de la santé. GE, l'imagination en action. Tout le sport en direct, votre site d'information sportive, résultats et commentaires en direct, vidéo audio. Prenez part à la communauté Eurosport. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. Pratiquement 1h20 de jeu. Et un changement de côté un peu plus long que prévu, dans la mesure où David Nalbandian a fait appeler le kiné. Alors on l'a vu ne plus pousser en première balle de service. On va être très vite fixé, savoir s'il s'agit de l'épaule droite douloureuse pour le joueur argentin. Il y a déjà eu des pépins à cette épaule. Parce que je pense que c'est pour Nalbandian que le soigneur a été appelé. Effectivement. Donc ça c'est une première chose et nous allons essayer de comprendre de quel mal souffre l'Argentin. Alors il indique apparemment un petit coup de pompe, plus qu'un mal à l'épaule. Tu l'avais senti Hervé, tu en avais parlé pendant le jeu précédent. Nalbandian, on le trouvait un petit peu pioché par moment. Sur certaines séquences de jeu, voire surtout au service, en première balle. Oui, sans énergie. Mais je crois que depuis le début de la partie, il n'est jamais passé, voire très rarement au-dessus des 200 km/h en première balle. Alors, le doc Montalvan est appelé maintenant. Donc c'est bien ce problème-là. On se souvient que Mario Hancich avait souffert aussi de troubles de la vision. Elle fait appeler aussi le doc. Apparemment, c'est du même mal que souffre David Nalbandian. Et arrivé dans la tribune présidentielle, entouré par une escorte imposante de Leonardo DiCaprio. Très jet set cette présidentielle. Oh là là. Toujours plus. Pour ce qui nous concerne, nous nous intéresserons essentiellement au terrain. Au terrain et à la santé de David Nalbandian, qui tente d'expliquer au docteur Montalvan ce qui se passe pour lui au niveau de l'organisme sur le court de tennis. Cette difficulté à réaccélérer, cette apathie qu'il ressent forcément un tout petit peu, parce qu'on l'a vu tout de même être beaucoup moins mobile qu'au cours du premier set et du premier set et demi. Bon, il est vrai, lors de ce set-là, Federer n'était pas au mieux, mais c'est vrai que Nalbandian collait beaucoup mieux à la balle, était beaucoup plus percutant dans ses frappes.
Oui, lorsque l'on dit coller à la balle, hein, rappelons que c'est le corps dans la balle, absolument avancé dedans. Et pour être efficace, il faut qu'il en soit ainsi. Donc le docteur Montalvan va tenter de trouver un comprimé miracle. Et dans tous les cas de figure, il est évident que David Nalbandian va continuer, va essayer en tous les cas de continuer pendant un bon moment. On arrive bientôt au terme des 3 minutes. Il a peut-être aussi besoin de se rassurer, David Nalbandian, parce que lorsque cela arrive et que l'on éprouve des vertiges sur un terrain de tennis, ça pose un vrai problème et on s'interroge sur sa propre santé. Donc il a besoin d'être rassuré et il reprend maintenant la partie. Il a eu des matchs longs, hein. Bon, pas forcément longs en durée, mais très intense, oui, l'Argentin. Avec le fait d'être revenu de 2 manches à 0 pour la première fois de sa carrière face à Dimitri Tourchounov, qui avait remporté le premier 7-6-2, le deuxième 7-5 avant que Nalbandian s'empare des 3, 4 et 5 sur le score de 6-4, 6-2, 6-4. On rappelle le score, une manche partout entre les deux hommes, 1h23 de jeu. 2-1 pour Federer qui est au service. On peut être sûr que le Suisse ne va rien lâcher, surtout pas relâcher la pression sur le joueur argentin. On le voit sur les bouts de course. Juste physiquement. Alors il y a aussi peut-être la chaleur. Hein. Ce sont les premières grosses chaleurs ici à Roland-Garros. On est passé d'un froid intense en première semaine. L'organisme n'est pas habitué. Alors c'est vrai que c'est une réalité pour les deux joueurs, mais les organismes de chacun réagissent différemment au changement de saison. Là, il est loin de la balle, David Nalbandian. 40-0. Et jeu blanc pour Roger Federer. Avantage aux Suisses, 3-1 dans la 3e manche. On sent depuis maintenant un 7,5 que c'est le Suisse qui il est passé dirige devant, les débats. Passé devant très nettement. Même si il n'y a que 3 points de crédit en faveur de Roger Federer, mais qui a compté 16 points de retard. Alors, on ne le voit pas du tout pousser, il sert des premières, deuxièmes. Et ça c'est trop dur, trop dur. Retour en chip. Balle qui vous colle au pied pour une volée à exécuter sous le filet et au niveau de son propre carré de service. Ouais. C'est très bien retourné, parce qu'en plus de forcer Nalbandian à jouer la volée sous le filet, il le force aussi à se déplacer et à aller la chercher. Ça va pas être simple. Hein. Cela dit, il est dur au mal, Nalbandian. En 15. Et on ne saurait trop recommander à Roger Federer de profiter de tout ce dont il pourra profiter pendant ce très grand coup de pompe de l'Argentin.
Mais c'est terrible, on a vraiment le sentiment que chaque mètre est une corvée. Il devient un bourbier. Ouais, on le sent sans jus, sans aucune explosivité. Et balle de double break pour Roger Federer. Oui. Tous les points que peut faire l'Argentin, on sent que c'est dans la douleur maintenant. C'est dommage, hein, il avait trouvé une très bonne longueur sur le coup précédent, le Suisse, qui avait permis de récolter une balle courte derrière. Un petit peu trop gourmand, hein, sur ce dernier coup droit. Égalité. Le corps s'échappe totalement de la balle sur le dernier coup droit. Je dirais même s'effondre carrément sur la balle. C'est dingue, hein, on le sent sans vie là pour l'instant d'Albandian. Se retournant vers son clan après chaque point perdu. Il y a un petit peu de chance, hein, faux rebond. Mais si on se met à comparer avec un autre sport, le cyclisme, dans une étape de montagne, bien c'est cela un peu, hein, le scénario pour l'instant de cette rencontre. C'est quelqu'un qui part extrêmement vite dans la montée et puis qui se met d'un seul coup à caler physiquement. Coup de fringale. Ce dont est sans doute victime David Nalbandian, bien qu'il ne soit mené que 3-2 dans cette troisième manche. Présenté par l'Office du tourisme de Chypre. Alors, cet essai, concluant? Dites, vous l'avez avec l'aide au freinage d'urgence? Ah non? Ben, pour le prix... On va réfléchir. Pour partir en toute sécurité, choisissez plutôt la technologie Citroën. En juin, C4 1.4 i 16V est à 13 990 €. Prime écolo déduite. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Avec mes copains, nous gagnons du terrain. Et pas facile de nous déloger. Des ongles jaunis, épaissis, décollés? Parlez-en à votre médecin. Pour recevoir notre brochure conseil, appelez le 3213 et dites Novartis. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. Un petit peu plus d'une heure et demie de jeu, une manche partout et 3-2 pour Roger Federer. Le Suisse est au service. Très bonne deuxième balle qui est remontée bien haut sur le revers de Nalbandian. C'est bien, hein, ce que fait le Suisse sur ses deux premiers points.
Il va falloir qu'il reste vigilant. C'est jamais évident de jouer et d'avoir surtout en face de soi un adversaire ou diminué ou jouant à moitié. Quatrième ace. Celui-ci court croisé slicé. Ça sent vraiment le genre de coup, on sent que ça l'agace, hein, les petits coups de toucher qu'il ne parvient pas à faire rentrer. Non, c'est long. Là encore, il est loin de la balle. 4 jeux à 2 pour Roger Federer et balle 9 pour David Nalbandian. Et donc changement de raquette pour Roger Federer. Il en va ainsi pratiquement sur tous les tournois du monde. Lorsqu'il y a des balles neuves, eh bien il change de raquette, cordage un peu plus tendu, permet de frapper, de mieux contrôler la balle, de frapper plus fort tout en la contrôlant davantage. C'est vraiment des mises en jeu, 167 km/h. Il était dessus, pourtant le Suisse. Ça fait très mal dans le contre-pied. Ouais, superbe, il y avait tout, la longueur, la sécurité. 15 ans. Il passe plus, le revers long de ligne de Nalbandian. Et grosse faute de la part de l'Argentin. Et balle de break, balle de double break pour Roger Federer. Bon service extérieur. Alors moins d'intensité et un niveau de jeu qui a considérablement baissé. Tu le disais il y a un instant, Nicolas, c'est difficile de rester très concentré lorsque l'on sent l'adversaire diminuer.
balle de double break. Avantage Federer. J'ai vraiment l'impression par moment que Nalbandian joue sans trop de conviction. Oui, qui plus est avec une balle qui ne fait plus mal. Surtout en première balle. Alors ça sort. Double break pour Roger Federer qui dans un instant servira pour le gain de ce troisième set. Alors apparemment, attendez 2 secondes. Il est en train de parler à l'arbitre David Nalbandian. Va-t-il continuer? Voilà, non, apparemment Nalbandian tire sa révérence et abandonne en demi-finale de ces internationaux de France. Roger Federer qualifié pour la première fois en finale des internationaux de France de Roland-Garros. Forcément une demi-finale tronquée. Le sentiment effectivement, pour reprendre cette image, qu'il a été victime d'un coup de fringale, qu'il avait démarré pied au plancher. Et puis quand il a vu son adversaire revenir sur 2 coups absolument somptueux, 2 coups de génie, eh bien il s'est mis à piocher. On l'a senti très rapidement atteint légèrement sur le plan physique. Et il se trouve dans l'incapacité de continuer cette rencontre remportée donc pour Roger Federer, qui s'épargne une longue rencontre, 1h38. Il va pouvoir aller taper un petit peu Roger Federer pour retrouver le rythme qui lui avait manqué en tout début de rencontre, parce qu'il revient de loin Roger Federer et ne pourra se permettre face à son adversaire en finale d'être mené une manche à 0 et 3-0 breaké dans le deuxième set tout de suite. Enfin bon, pour l'instant tout se passe à merveille pour Federer et sa quête dans sa quête de Roland-Garros. Oui, dans sa quête de Roland-Garros, dans sa quête d'un grand chelem étalé en 2 années. Il pourrait d'ailleurs parvenir à le faire puisqu'il a gagné l'Australie et Roland-Garros, et que ce sera sans doute plus simple pour lui à Wimbledon. Et pourquoi pas à Flushing Meadows, mais en tous les cas, Roger Federer termine vainqueur de cette rencontre, remporte son 27e match consécutif en tournoi du Grand Chelem et qualifié donc pour la finale. Voilà, on tourne une page de publicité, après quoi deuxième demi-finale, ce sera en compagnie de Frédéric Verdier et Eric de Blicker, je pense. Bien sûr, c'est très dur d'être blessé en